Bienvenue à tous. Bienvenue à cette 6e université de la chaire éco-conception. C'est a priori la dernière qui se passera hors les murs de Vinci. La prochaine devrait normalement avoir lieu chez Léonard, qui est le nouveau lieu qui est dédié à l'incubation des startups et des projets innovants qui est mis en place par Vinci dans le 12e arrondissement. Je voulais juste rappeler en quelques mots ce que c'était que cette chaire éco-conception. Donc, c'est un partenariat de long terme entre Vinci et ParisTech, dont l'objet est de créer des outils qui vont permettre de prendre les bonnes décisions en matière de performance environnementale des projets. On a AgroParisTech qui travaille sur les questions de biodiversité, sur les infrastructures et en ville, l'école des mines de Paris qui travaille sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments, et l'école des ponts qui travaille sur les questions de mobilité durable. C'est un partenariat qui a une dizaine d'années et qui, en tout, représente 7 millions d'euros de recherche financée par Vinci. En tout, ça correspond à une trentaine de projets qui se matérialisent sous la forme d'ETS. Ces universités, ça nous permet de faire le point tous les ans sur ces travaux de recherche en choisissant un thème bien précis. Cette année, on a intitulé l'université « La place de l'homme ». Alors en fait, ça traduit un exercice qu'on a mené tout au long de cette séquence de la chaire, donc des 3 ou 4 dernières années, d'associer d'autres disciplines aux scientifiques habituels. Donc d'habitude, je vous ai cité les partenaires, on est plutôt dans les sciences dures. Et on a ouvert également aux sciences humaines en conviant à nos travaux différentes disciplines comme des psychologues ou encore des sociologues. Effectivement, la place de l'homme dans l'éco-conception devient de plus en plus importante. On a vu par exemple que pour un bâtiment à même technologie, les comportements avaient une incidence sur les consommations d'énergie d'un facteur 10. Donc il va devenir beaucoup plus important d'étudier ces comportements que de mettre 3 cm d'isolation en plus pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc voilà pour vous dépeindre le thème de la journée. Je vais tout de suite passer la parole à Christian Kay, le délégué au développement durable de Vinci, pour qu'il nous donne un petit peu son point de vue et ses perspectives sur cette chaire. Oui, bonjour à tous, ça va être court et assez modeste. Vous m'entendez? Moi, j'ai une sorte de retour un peu bizarre. Ça va? J'avais quelques points à vous faire. D'abord, je suis ravi de vous voir encore une fois pour cette université. Merci à ceux qui l'ont organisé. Merci aux profs qui nous accompagnent sur ce projet depuis quelques années maintenant. Qui aurait pu imaginer il y a presque une dizaine d'années que le concept d'éco-conception qui était cher à Christophe Goubin, qui s'était dit « moi je sais le faire dans le monde industriel » et si on se tapait ça, l'exercice sur la ville ou le quartier, c'était d'une complexité redoutable et on s'est dit on va tenter le coup. Donc je tiens à remercier aussi beaucoup mon trésor vivant que j'adore, Christophe Goubin, qui nous a suivis pendant longtemps. Je vous demanderais bien de l'applaudir, histoire de se réchauffer un petit peu aujourd'hui. Vous connaissez le concept de trésor vivant, c'est un concept japonais, ce sont des individus qui ont marqué l'histoire, quel que soit leur art et leur discipline. Donc pour moi, Christophe, c'est ce genre d'individu. Il y avait une intuition qui n'était pas évidente et on a essayé de transformer cette intuition en quelque chose d'un petit peu plus réel et concret, y compris grâce à Bruno en faisant une matrice 3-3 avec 3 écoles et 3 échelles de territoire. Ça, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit on va pouvoir dérouler quelque chose de très beau et très propre et c'est ce qui a été fait. L'idée initiale était, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de chaire, était de se dire que, souvenez-vous, il y a près d'une dizaine d'années, on commençait à entendre parler d'éco-quartiers, d'éco-villes, d'éco-cités, d'éco-trucs dans tous les sens. Hein, Franck, souviens-toi. Or, ça restait de l'ordre de la bonne volonté générale, de l'intuition, de la bonne volonté. Mais à un moment donné, nous, entrepreneurs, on se disait que les clients allaient nous demander des choses de plus en plus précises, avec des indicateurs solides, des garanties de performance, et nous ne disposions ni d'un côté ni de l'autre des bons indicateurs permettant de faire les bons choix, les bons arbitrages. Et donc, si c'est nous qui, groupe privé, produisions ces outils, jamais nous ne serons crédibles.
parce qu'ils auraient pu être justes, je l'espère, mais ils auraient pu aussi susciter le moindre doute et la moindre suspicion vis-à-vis de nos partenaires. Donc, on a fait le pari d'associer le monde scientifique et de forcer la connaissance scientifique sur ces questions-là. De manière très claire et très précise, il s'agissait de faire du mécénat et en aucun cas de la prestation de services comme ça aurait pu être imaginé. Donc c'est vraiment dans ce cadre de mécénat. La première séquence de 5 ans a consisté à produire des outils et des référentiels et des méthodes. Voilà, donc certaines écoles avaient déjà, de manière culturelle, déjà intégré l'éco-conception, c'était assez facile. Pour d'autres écoles, ça a pris un tout petit peu plus de temps, savoir comment est-ce qu'on allait prendre ça, avec quelles méthodes, quels outils, et lancer des travaux. Et ça, chacun a joué le jeu. Je regarde des personnes parce que quand on monte un dispositif de cette nature-là, que ce soit le monde privé, le monde scientifique, c'est aussi une question de personnes et d'ambition collective. Et sur cette opération, on a des individus qui ont des personnalités et des histoires personnelles très différentes, mais en même temps, c'est un mélange qui a plutôt bien fonctionné. Moi, je suis ravi des échanges qu'on a pu avoir les uns avec les autres. Ça, c'était le premier temps où il y a eu production de connaissances scientifiques. Le deuxième temps, c'était de se dire, produire, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Et donc, la deuxième séquence qui s'achève l'année prochaine a consisté à poursuivre la production de connaissances scientifiques, mais aussi de la mettre à disposition, aussi bien en interne qu'en externe. Ça s'est traduit par une série d'universités, dont celle-ci est la 6e. Ça s'est traduit aussi par un certain nombre de conférences. Il y en a eu plus d'une trentaine. Ça s'est traduit par des ateliers, des semaines Athènes, un certain nombre de journées d'échange. Et ça, j'en suis particulièrement heureux et ravi. Pour continuer, donc je vous ai raconté l'histoire. Je prends mon petit papier pour ne pas vous bouffer non plus un quart d'heure. Qu'est-ce que j'ai remarqué sur l'année 2017 par rapport aux années précédentes? Il y a 2-3 événements un peu marquants. C'est que certains pensent que cette histoire de climat, c'est du baratin. Je n'y crois pas une seule seconde. Le monde scientifique n'arrête pas de nous apporter des preuves comme quoi il se passe des choses importantes. Et que dans le meilleur des cas, on sera à 3 degrés, donc en quoi les travaux de la chaire peuvent apporter des réponses scientifiques et en quoi le groupe Vinci est en capacité de développer ou d'utiliser cet événement majeur pour fabriquer des opportunités commerciales. Donc ça, c'est un point extrêmement important sur lequel il faut travailler. Le deuxième point qui est observable en Europe et particulièrement en France, c'est ce qui s'appelle le retour de la croissance. Donc quand le BTP va, tout va. Quand le BTP va pas, tout va pas. Et c'est vrai que nous avons eu dans certains secteurs d'activité du groupe quelques difficultés. Aujourd'hui, sans dire que c'est le passé et que le monde est merveilleux, il y a un vrai retour de la croissance. Et donc, c'est pas parce qu'on va se concentrer encore plus sur la réussite économique que l'on va abandonner la recherche scientifique et la recherche de connaissances scientifiques. Je dis ça parce que quand on regarde sur les cycles longs, il arrive bien souvent que l'investissement en R&D arrive quand il est déjà trop tard et qu'on est en bas de la courbe. Voilà. Il suffit de regarder que l'investissement dans les startups a baissé de 7% pendant le dernier trimestre. Comme quoi, corrélativement, l'investissement en innovation et dans les startups, dès que la croissance revient, ça s'abandonne. Donc ça, il n'en est pas question une seule seconde. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu arriver ou amplifier qu'on avait déjà bien imaginé? C'est tout ce qui tourne autour de la transformation digitale. Moi, je vois beaucoup de choses sur la maintenance prédictive, je vois beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Alors, ça fait à la fois rêver et ça fait à la fois très peur. On me parle de ville intelligente. Je n'ai pas très envie que la ville devienne intelligente. J'ai plutôt envie que ce soit les individus qui prennent en main leur propre vie, collective et individuelle. Donc là, c'est à la fois passionnant. On voit beaucoup arriver chez nous ce qui s'appelle les BIM, les BAM, les BOOM, enfin toujours, vous savez, tous ces systèmes de modélisation sur base d'énormément d'informations qu'on suit le long des projets. Et ça marche pour certaines parties, certains moments, mais si on pouvait arriver, mon rêve, c'est d'avoir un SimCity ou quelque chose où on fasse de la simulation sur des quartiers, sur des territoires, de la conception, la gestion, la maintenance. Voilà, donc ça, c'est le chantier de Maxime, évidemment, depuis quelques années. Donc, climat,
croissance, transformation digitale, c'est ça que je voulais vous dire. Un petit retour, vous avez entendu parler de Léonard, vous avez entendu parler de la fabrique de la cité, vous connaissez la chaire d'éco-conception, certains d'entre vous connaissent l'expérience des démonstrateurs industriels de ville durable. Tout ça, ce sont des moments et des événements importants qui sont pour nous des briques importantes pour fabriquer de la connaissance, de la diffuser, de la tester, de la reproduire et donner des éléments aussi bien en interne qu'en externe. Léonard est un projet majeur qui arrive tout juste chez Vinci. S'il y a relativement peu de monde aujourd'hui, c'est parce que l'événement de l'université était prévu sur 2 jours chez Léonard et il a fallu qu'on bascule parce que les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Donc on a découpé en 2 jours et la FNTP nous accueille. C'est plutôt pas mal, hein, c'est assez central, c'est facile d'accès, pas trop de problèmes de mobilité, d'accès, comparé à la première université qui était à l'abbaye des Vaux de Cernay. C'est un peu plus... C'était moyenâgeux, c'était génial. Aujourd'hui, c'est plus central et parisien. Voilà. Donc, je vous rassure, il y a une cohérence complète et on a différentes briques. Léonard est un dispositif, une démarche qui va évidemment se traduire par un lieu physique où nous aurons les événements de la chaire, mais c'est aussi une démarche de prospective, une démarche qui accueille des intrapreneurs. Il y a déjà, puisque ça a été lancé maintenant il y a quelques mois, il y a 10 ou 11 projets d'intrapreneurs qui sont en route sur des thématiques dont certaines ne sont pas très éloignées de ce qu'on fait ici. Et donc le contenu, il y en a en particulier un que je connais bien qui est sur la résilience climatique, et dont les travaux ne sont pas très éloignés ou s'inspirent pas mal des travaux de la chaire. Voilà. Pour vous dire que nous avons pas mal avancé sur le terrain de la chaire, bravo, mais on n'a pas fait peut-être le 10e ou le 100e de ce qu'il faudrait faire. Voilà, alors je sais Fabien, mais en même temps, tu préfères que je dise ça, parce qu'on le sait tous, je ne vais pas mentir, on a commencé, on avait une intuition, on a testé l'intuition, on l'a vérifiée, elle est bonne. On a commencé à produire, mais on sait très bien que sur cette voie-là, il faut continuer à poursuivre, continuer à échanger. Ça, c'était le message général. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne suis pas fan du titre, je vous l'avoue. Bon, ça va, il a quand même mis un H à homme, ce qui est quand même mieux. J'ai eu un problème de compréhension. Et puis, je me suis amusé à faire un petit exercice pour... Maxime a déjà parlé des usages et des comportements. Mais qu'est-ce que ça pouvait signifier? Et en fait, j'ai regardé dans les intitulés des interventions qui vont aller tout au long de cette journée. Et il y a beaucoup d'interventions qui commencent par « co », comme co-produire, co-construire, co-quelque chose. Donc le premier, c'est co-conception participative. J'entends aussi le mot coût, hein, ça commence par un CO, c'est pas inutile de se poser des questions sur les modèles économiques. Quand on parle usage et comportement, on parle aussi confort, on parle aussi collecte d'informations. Donc regardez le programme, vous allez voir une petite dizaine de mots qui commencent par co et qui, assemblés entre eux, donnent vraiment le sentiment que les usages et les comportements individuels et collectifs, c'est vraiment le sens de cette journée. Il nous reste une année complémentaire pour boucler ce 2e cycle. Je compte sur vous pour nous faire des propositions sur ce que pourrait éventuellement être la 3e séquence. La première, c'était produire. La seconde, c'est produire et diffuser. La 3e, il nous reste encore quelques petits mois pour travailler ce nouveau projet. Si vous voulez en savoir plus sur la fabrique de la cité, Camille est là-bas à votre disposition. Je vois Julien qui est ici. Si vous voulez en savoir plus sur Léonard, Julien est ce jeune homme moderne, donc barbu. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la chaire, c'est pas très compliqué. Il y a Lorraine qui est ici présente, qui a beaucoup investi cette année sur l'accompagnement de Maxime sur la chaire, et évidemment Maxime qui est père de famille, donc qui a eu une nuit un peu courte. Je vous souhaite une bonne journée. Et vraiment, n'hésitez pas à nous faire des propositions sur que pourrait être la prochaine séquence de la chaire. Bonne journée.